Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un exposé qui porte sur la chute des corps. Et ce que je vais vous expliquer durant ces 5 minutes, c'est comment les physiciens qui ont inventé ce qu'on appelle la physique moderne au XVIIe siècle, comme par exemple Galilée, Newton ou d'autres, ont compris qu'en fait ce n'est pas en observant ces phénomènes qu'on comprend les lois qui les gouvernent. C'est-à-dire qu'en réalité, les lois physiques s'opposent à ce que le monde nous montre, et donc rien de mieux que de prendre comme exemple la chute des corps. Tout d'abord, le premier constat qu'on peut faire, c'est que tous les corps ne tombent pas à la même vitesse. Aristote, qui était un philosophe grec de l'Antiquité, a alors fait l'hypothèse que plus un corps est lourd, plus vite il tombe. Ce qui semble assez intuitif au premier abord, et c'est ce que nous avons tous tendance à penser. Ce n'est que plus tard que Galilée se pencha sur la question, et c'est ce que nous allons traiter à travers cette problématique suivante. Au cours d'une chute libre, est-ce que plus un corps est lourd, plus vite il tombe? Ce débat a déjà agité les scientifiques. Nous verrons dans une première partie différentes expériences qui ont été réalisées pour tenter de répondre à ce problème. Enfin, nous verrons dans une seconde partie l'explication de la chute des corps en appliquant la deuxième loi de Newton. Tout d'abord, une expérience qui consiste à lâcher deux objets de masse différente a déjà été réalisée sur la Lune. C'était au cours de la mission Apollo 15 en 1971 par les astronautes américains David Scott et James Irwin quand ils sont allés sur la Lune. Leur expérience consistait alors à lâcher une plume et un marteau et à observer lequel des deux touchera le sol en premier. Le constat de cette expérience, c'est qu'ils sont tombés en même temps sur la Lune. Ainsi, on constate bien que la masse n'a pas d'influence sur leur vitesse de chute, en tout cas sur la Lune. Une deuxième expérience a été réalisée cette fois sur Terre. C'est l'expérience du tube de Newton. Le tube de Newton, c'est un tube transparent qui est relié à une pompe à air et qui permet donc de faire le vide en pompant l'air du tube. C'est un tube qui est assez grand et qui permet de mettre une plume et une bille. L'expérience consistait alors à observer la chute de ces deux corps lorsque l'on fait le vide dans le tube. On dit alors que la plume et la bille sont en chute libre. C'est un vocabulaire qu'on utilise lorsqu'un solide n'est soumis qu'à une seule force, qui est la force gravitationnelle. C'est-à-dire qu'on néglige toutes les autres forces, les forces de frottement de l'air, etc. On observe alors que lorsque l'on fait le vide dans le tube, la plume et la bille tombent en même temps, ils ont la même vitesse de chute. Or, lorsque l'on fait la même expérience, mais avec la présence d'air, on constate que la bille tombe beaucoup plus vite que la plume. Voilà, on constate ainsi qu'avec la présence d'air, et quand en présence d'air, les deux corps ont une vitesse de chute différente. Ceci confirme ainsi l'intuition de Galilée. Voilà, nous avons ainsi vu dans cette première partie ces différentes expériences. Et il existe évidemment d'autres expériences qui ont été réalisées sur Terre, mais toutes ces expériences mènent à la même conclusion, c'est que tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide, et ce, quelle que soit leur masse, leur forme, etc. Pour permettre de proposer une explication, nous devons effectuer une étude dynamique. Une étude dynamique, c'est une étude des forces en appliquant les lois de Newton. Il existe trois lois de Newton, mais je vais seulement énoncer la deuxième loi de Newton qui va nous être nécessaire pour la suite. Cette deuxième loi de Newton nous dit que la somme vectorielle des forces appliquées à un solide est égale à sa masse multipliée par son vecteur accélération. Donc concrètement, pour démontrer que tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide, on va considérer un objet en chute libre. On va appliquer la deuxième loi de Newton. Comme l'objet est considéré en chute libre, on néglige les forces de frottement de l'air et donc la seule force qui s'applique à l'objet, c'est le poids, la force gravitationnelle. En appliquant la deuxième loi de Newton, on a ainsi P est égal à masse multipliée par l'accélération. Or, on sait que le poids est défini par P est égal à masse fois G, où G c'est la constante gravitationnelle. On le remplace ainsi dans l'équation et en simplifiant la masse des deux côtés de l'équation, on se retrouve avec l'équation G est égale à accélération. On voit ainsi que la masse n'intervient pas dans l'équation. On peut ainsi conclure, d'après la deuxième loi de Newton, qu'au cours d'une chute libre, la chute des corps est indépendante de la masse. Voilà, cette équation est donc en accord avec le fait que dans le vide, deux corps de masse différente tomberont à une vitesse différente, car justement la masse n'influe pas. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en l'absence des frottements de l'air, la gravitation fait tomber tous les objets de la même façon, et ce, quelle que soit leur masse, leur forme, etc.
Cela explique donc le fait que sur la Lune, la plume et le marteau sont tombés en même temps sur la Lune, car justement sur la Lune, on néglige les forces de frottement de l'air. On a démontré avec la deuxième loi de Newton que la chute des corps est indépendante de la masse au cours d'une chute libre. Donc on en conclut qu'au cours d'une chute libre, un objet lourd ne tombera pas plus vite qu'un objet léger. Ils tombent tous à la même vitesse.